Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous préviens d'un truc, c'est que la suite de vidéos à partir de maintenant, ça va être complètement un bordel sans nom. Parce qu'il y a des choses que j'ai tournées il y a un moment et que j'ai pas eu le temps de monter jusqu'à présent, quoi, parce qu'il y a eu tout ce bazar avec l'accouchement, le postpartum, etc., etc. Donc si vous voyez que mon apparence est exactement la même que les vidéos d'il y a 2-3 mois, c'est normal, ne m'en tenez pas rigueur, c'est surtout le sujet et les propos de la vidéo qui sont les plus importants. Toujours est-il que à l'heure actuelle, lorsque je filme cette vidéo, on est le 4 novembre. J'ai eu 30 ans hier, j'ai eu 30 ans le 3 novembre, et je me suis dit que ce serait plutôt sympathique de faire une espèce de rétrospective des 10 dernières années, parce que pourquoi pas en vrai. Je suis née en 1994. Ce qui veut dire qu'il y a 10 ans, en 2014, j'avais 20 ans. Et on se rend pas forcément compte, à moins de prendre assez de recul pour évaluer les choses. Mais il s'en passe des choses en 10 ans. Genre, on se rend vraiment pas compte. Quand j'avais 20 ans, du coup, en 2014, j'habitais à Montpellier. Je peux le dire parce que je n'y habite plus. Donc, c'est tranquille. J'habitais à Montpellier, j'étais en couple avec mon premier copain à l'époque, j'étais encore en couple avec lui, et je souffrais de troubles du comportement alimentaire, donc de TCA. C'est-à-dire que, en gros, je faisais constamment des crises d'hyperphagie où je mangeais énormément, et je compensais par énormément de sport, énormément de restrictions caloriques, et ça m'empêchait d'avoir une santé mentale au poil, en gros, parce que je voulais tout contrôler pour pouvoir contrôler l'image de mon propre corps et avoir un contrôle sur quelque chose dans ma vie, parce qu'à l'époque, en 2014, j'avais une vie très chaotique. Psychologiquement parlant, ça n'allait pas du tout. J'étais un peu sous emprise, en fait, psychologique. Et ça a vraiment pris le temps que je rencontre mon copain actuel, qui est du coup le père de mes enfants, pour petit à petit me détacher complètement et devenir la personne que je suis aujourd'hui, en gros. Je faisais aussi ça pour plaire à mon copain de l'époque. Et ça, je pense pas que je lui ai jamais dit, mais en gros, dans ma famille, il a toujours été question de... il faut que vous ayez une certaine corpulence. Ça n'a jamais été dit de but en blanc comme ça. Donc avant qu'il y ait tonton, tante, etc., etc., qui me tombent dessus, ça n'a jamais été dit de façon explicite à moi. Mais je me souviens que j'avais un cousin qui, lorsqu'il était, il était mineur, il était un petit peu chonky, on va dire ça comme ça. Mais c'était normal pour son âge, il était petit, voilà, en pleine croissance, il a besoin de fuel, etc. Fuel, nourriture, j'entends. Et elle voulait à tout prix le mettre au régime, alors qu'il avait même pas 10 ans. Enfin, déjà, je comprends pas trop le délire de mettre un gamin au régime, ni quoi que ce soit. Mais bref, passons. Je m'étais rendu compte que moi-même, dans mes TCA à l'époque, je m'étais fâchée très très fort contre les membres de ma famille, parce que je leur ai dit, mais vous n'avez pas idée de l'impact que ça peut jouer sur le mental, surtout à un aussi jeune âge, quoi. Parce que moi, à l'époque, j'avais 18-19 ans quand je les avais vus à l'époque, mais j'étais déjà complètement là-dedans, quoi. Ça faisait des années que je souffrais de TCA et que je me disais, mais pourquoi est-ce que les gens veulent infliger ça à quelqu'un d'autre? Parce que c'est pas vivable. Tu as une opinion de toi-même qui est vraiment horrible, et c'est très difficile de s'en sortir par soi-même. Si on n'a pas les connaissances, si on n'a pas l'entourage. Les membres de ma famille n'ont jamais été très gros. Et là, je vais faire un petit trigger warning pour les personnes qui sont un petit peu sensibles avec ça. Mais il a été question de grossophobie dans l'inconscient de beaucoup de personnes dans ma famille. Et en gros, moi j'ai jamais été très grosse. J'ai toujours fait 1m57 pour 55 kg quand j'étais adolescente. Et mon poids a commencé à faire les montagnes russes une fois que j'ai été majeure et que j'ai quitté la maison. Donc
vers 18, 19, 20 ans. Un coup j'étais un petit peu plus ronde, un coup j'étais complètement comme ça. Et je faisais beaucoup de sport. Franchement, ça fait bizarre pour mon copain de m'imaginer comme ça parce que quand il m'a connue, j'étais pas du tout sportive. Mais à l'époque, en 2014, je me butais au sport. Le problème, c'est que ça se voyait pas forcément parce que comme je souffrais de TCA, et ben je prenais pas énormément de muscles. Du coup, j'étais comme ça. Et quand je vous dis que j'avais pas, ça se voyait pas, mes fesses étaient plates. Il n'y avait rien à voir du tout. J'ai même des photos à l'appui pour montrer à quel point j'étais maigre, très maigre à l'époque. Et un an après ça, je suis devenue végane et ça a été encore pire. Ça a été encore pire. Mais du coup, en 2014, j'étais avec cette personne-là. Je ne suis pas restée hyper longtemps avec. Ça a été ma première relation longue, ça a duré 2 ans. Et puis, ça s'est terminé en 2015, en début 2015. Et moi, je me suis blessée. Je me suis blessée au sport et j'ai arrêté la pratique intensive du sport parce que je me suis dit, mais pourquoi je continuerai à faire ça puisque il n'y a plus personne à qui plaire en gros, parce que j'étais dans cette espèce de mentalité là en gros. Et du coup, de toute façon, comme j'étais blessée à la cheville pendant un mois et demi, je pouvais plus courir, je pouvais plus marcher sans boiter, du coup j'avais arrêté le sport et j'ai arrêté, je vais pas dire définitivement parce que j'ai repris le sport de façon on-off avec les années qui ont suivi, mais c'était plus comme à l'époque. De toute façon, il y a aussi le facteur de l'âge qui fait que tu peux pas faire autant de sport avec autant d'intensité que quand tu étais jeune. Et du coup, j'arrête le sport et tout ça. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait agresser. Et ça, je pense que j'ai fait le tour de la question plusieurs fois sur ma chaîne avec diverses vidéos pour expliquer le pourquoi du comment. En Jordanie, du coup, c'était en 2015. Été 2015, 14 août 2015 pour être le plus précise. Donc c'est quand même une date qui, même si ça fait des années que c'est passé, c'est quand même une date 14 août qui est noire un peu dans ma tête parce que je m'en souviens comme telle quoi. Lorsque je retourne en France après toutes ces péripéties, je suis célibataire, j'essaie de faire confiance à la jante masculine parce que j'ai été quand même trahie par une personne, pas vraiment de confiance, mais une personne en qui j'avais quand même assez confiance, avec des guillemets, pour qu'elle ne me fasse pas des trucs pareils. Donc ça a été très difficile de refaire confiance à un homme en règle générale, mis à part mon père et mon frère bien entendu, parce que eux, de toute façon c'est ma famille, et puis ils ont été là pour moi au moment même, parce que on était ensemble. Enfin, j'étais avec mon frère sur les lieux au moment, et après que ça se soit passé, j'avais rappelé mes parents qui étaient à l'extérieur à ce moment-là, et ils ont tout pris en charge pour que ça soit traduit en justice, etc. Donc quand je dis que je manquais de confiance envers l'agence masculine, c'est surtout les hommes extérieurs à la famille en gros. Donc même les amis et tout ça, j'ai commencé à développer une espèce de répulsion physique envers les gens en règle générale. Le contact physique, les câlins, les bisous, etc. La bise. Déjà que la bise, c'est un truc que je peux absolument pas supporter de base. Mais alors que les gens me claquent la bise, vraiment je le fais de façon polie. Mais si tu me laisses le choix, je ferai la bise à personne. Personne. Parce que je sais jamais, encore une fois, ce que les gens font dans leur intimité, etc. Je sais jamais s'ils se sont lavés les mains, je sais jamais si ils sont clean, est-ce qu'ils mettent la main devant la bouche quand ils toussent, quand ils éternuent, etc. Bref, à partir du moment où je te connais pas, où je te côtoie pas régulièrement, et du coup je connais pas tes habitudes, je ne te laisserai pas me toucher. Le Covid n'a rien arrangé, ça ne tenait qu'à moi, je ferais pas, je ferais juste hi. Et puis voilà, je vis ça vraiment comme une intrusion en fait, le contact physique avec des gens que je ne côtoie pas trop. À moins que j'ai vraiment confiance envers les personnes, je ne laisse personne me toucher. Donc ça laisse le champ libre à très peu d'interactions physiques, etc. C'est pas que j'aime pas les gens,
C'est pas que je suis pas amicale, c'est juste que j'ai besoin d'avoir une confiance suffisamment grande pour te laisser faire ça. Genre c'est littéralement tu rentres dans ma bulle euh, et tu partages quelque chose avec moi, tu vois. Donc je suis là en mode je suis pas sûre de vouloir ça et de deal avec des conséquences possibles, tu vois. Donc bref, tout un tintouin encore. Peut-être qu'on en parlera un jour, peut-être en live ou je ne sais quoi. Mais bref, ça s'est développé suite à mon agression en 2015 et ça continue de vivre avec moi le fait que je peux pas faire confiance aux gens, leurs intentions, leurs habitudes et leur hygiène surtout. Franchement, je prends bien un an, peut-être deux, avant de vraiment me calmer avec l'hyper paranoïa envers la gente masculine. Moi j'ai toujours été geek, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. De tout temps, tout lieu, tout ce que vous voulez. Je dois ça à mon grand-père maternel. C'est lui qui m'a vraiment donné le goût du jeu vidéo. Et c'est vraiment une personne qui est et qui restera très très chère à mon cœur. C'est grâce à lui du coup que je suis une grosse geek en gros. Et j'en suis fière. J'en suis fière parce que ça m'a donné des perspectives d'imagination et de découverte de soi qui sont vraiment qui n'auraient pas eu lieu si je n'avais pas été ouverte à tout ce qui est jeux vidéo, animés, etc. etc. Donc merci papy, si tu m'entends. Je vous dis ça parce que j'ai rencontré mon copain actuel sur les jeux vidéo. Et ça je l'ai dit dans une vidéo sur notre rencontre et tout ça, notre couple mixte, etc. Je vous mettrai ça là. Le rencontre sur les jeux vidéo. Au départ, c'était via Discord et tout ça, on parle tranquillement, tranquillement. Et moi, j'étais pas dans l'optique de me mettre en couple. Parce que justement, il y a eu toutes ces saletés avant. Et puis, moi, je m'étais dit, autant que je vive pour moi et que si ça se passe, tu vois. Mais je forçais rien et puis surtout, je cherchais pas du tout. Mais alors, pas du tout à plaire. Donc, le fait qu'au final je lui ai plu, c'était un peu inattendu en gros. Et de fil en aiguille, les discussions Discord ont donné lieu à je vais venir te rendre visite. Et puis au final, le monsieur est venu me rendre visite en 2017, en septembre 2017, et il n'est jamais reparti. Voilà, ça fait plus de 7 ans qu'on est ensemble et que du coup on a 2 filles. Une qui a 3 ans et demi et une qui est née le mois dernier, quoi, en gros. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça dure peut-être 1 heure, mais au moins c'est très, très divertissant. Ce qui s'y passe, du moins. Je ne m'en fais plus, du coup, au niveau sentimental, amoureux. Parce qu'avant ça, j'avais toujours eu des relations éphémères. Des personnes qui ne voulaient pas s'engager psychologiquement ou amoureusement avec moi. Donc moi j'ai toujours été très fleur bleue, j'ai toujours voulu me marier. Si franchement j'avais écouté la petite fille que j'étais quand j'avais 6 ans, moi tu m'aurais vu mariée à 20 ans et à 25 avec des enfants, une maison, des chats, quoi. C'est comme ça que je voyais ma vie. Le mariage c'était vraiment un rêve d'enfant de me marier, quoi. Et je me voyais me marier à 20 ans et pourtant je viens d'avoir 30 ans et je suis toujours pas mariée, quoi. Donc il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Je pense que c'est dans les mains du Seigneur à l'heure actuelle. C'est-à-dire que même si j'ai la volonté de me marier, ça se fera que s'il le permet, en gros. Parce que j'aurais beau donner toutes les clés, au final, s'il veut pas que ça se fasse, ça se fera pas, quoi. Psychologiquement, ça va mieux parce que le fait d'être avec mon copain et tout ça, il m'a appris à me faire un petit peu plus confiance. Il m'a aidé à gérer mes crises d'angoisse, etc., ma phobie sociale, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de mal à téléphoner à une personne X ou Y, même si je ne la connais absolument pas. Je peux même me prendre la tête avec quelqu'un au téléphone que je connais ou que je ne connais pas, sans problème non plus. Donc
Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a aussi eu le NoFap qui a pas mal aidé aussi. En 2019, j'arrête d'être végane parce que ça m'a complètement explosé les neurones, etc. Au point où je voulais même manger de la chair humaine. Donc quand ça en vient ces extrémités-là, tu te dis, bon bah faut arrêter les frais, hein, faut arrêter de, de s'entêter alors que tu vois que c'est pas bon pour toi. Et donc du coup, je reviens à une alimentation normale, je reprends forcément du poids alors que bah, j'étais comme ça. Et je me rends compte en fait que ma relation avec la nourriture va mieux. J'ai pu me réconcilier avec pas mal d'aliments, etc., etc. Et je me dis, mais au final, que je fasse quelques kilos de plus que ce que j'étais quand j'étais adolescente, c'est normal. Parce que j'avais pas fait le distinguo de quand tu es en pleine croissance, en pleine puberté, c'est normal d'avoir un certain poids. Mais quand tu es à l'âge adulte, déjà t'as pas le même métabolisme. Et si tu vis de la même façon que tu étais adolescente, forcément tu prendras au moins un peu de poids, quoi. Au moins un peu. C'est pas la peine de lutter contre ça parce que ton corps est fait comme ça. Parce que quand tu commences à rentrer dans l'âge adulte et tout ça, ton corps continue à changer. Si vous êtes une femme, eh bien vous rentrez dans les années où c'est plus safe de tomber enceinte. Donc forcément, les hormones s'ajustent, etc. Et du coup, ben, vous prenez forcément plus de poids parce que ben, c'est ce qu'il faut pour pouvoir développer un enfant. Parce que peu importe votre corpulence, quand vous êtes enceinte, vous prenez du poids. Entre 6 et 50 kilos, si tu prends vraiment les extrêmes. Par exemple, moi, je vais vous dire un truc tout bête. Pour ma première grossesse, j'ai pris 22 kilos. Je suis passée de 58 kilos à 79, tu vois. Et puis pour ma grossesse, ma dernière grossesse, j'avais commencé à 74 kilos et je l'ai terminée à 86. Tu vois, donc j'ai pris moins de poids parce qu'il y avait déjà des réserves, tu vois. Et fun fact, j'ai déjà quasiment tout perdu. Je suis à 76 alors que j'avais commencé ma grossesse à 74, tu vois. Donc en soi, il me reste 2 kilos à perdre. Et puis ensuite, ce sera un truc de remise en forme que je ferai. Probablement que je le documenterai sur YouTube parce que en vrai, pourquoi pas, quoi. Et puis au moins, ça permettra à d'autres femmes de ne pas se sentir trop seules dans cette optique-là. Hein. On se prend pas la tête de toute façon. Et puis si ça dérange qui que ce soit, bah de toute façon, c'est pas comme s'il y avait 3 milliards d'utilisateurs sur YouTube. Donc au pire, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Et donc voilà, du coup je refais la paix avec la nourriture, je refais la paix avec mon corps. Et il y a un truc qui se débloque un petit peu, c'est ma relation avec les autres en règle générale, donc avec les proches, avec les inconnus. Ça va mieux, je suis un peu plus extravertie, j'ose plus dire les choses qu'avant. Et du coup, bah forcément, je perds un petit peu des proches, des amis qui avaient l'habitude que je sois beaucoup plus réservée dans mes propos et même dans mon attitude, etc. Alors que maintenant, si jamais j'ai un truc à dire et que forcément ça va pas te plaire, certes, je vais mettre les formes pour être un minimum poli, mais je vais quand même te les dire, tu vois. Et si vraiment t'es dans l'abus, parce que, je sais pas moi, prenons un truc très, très bête, une situation très très bête. Si t'es du genre, je dis tu, c'est un tu général, hein, je le précise encore une fois. Si par exemple t'es le genre de personne à mal parler aux autres parce que t'as passé une mauvaise journée, ou à envoyer paître les autres parce que t'as passé une mauvaise journée, vraiment passer tes nerfs d'une façon X ou Y sur quelqu'un, ça je supporte pas. Je ne supporte pas et je vais te le dire que je supporte pas. Par exemple, un truc que je disais souvent quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était c'est pas parce que tu passes une mauvaise journée que ça te donne le droit de te défouler sur moi. Je t'ai rien fait, c'est gratuit et tu sais que c'est injuste. Donc arrête. Et encore, c'est dit gentiment, tu vois. Mais c'est pas un truc que je laisse passer, tu vois. Genre, peu importe, hein, on a tous des problèmes dans la vie, on a tous des moments où ça va pas forcément, on est fatigué, etc.
Mais jamais ça donne une excuse pour être méchant gratuitement envers quelqu'un d'autre. Mais même tu t'en rends pas forcément compte. Mais moi, si tu me dis ce genre de truc, ou que tu es juste méchant comme ça, juste parce que t'es dans un bad mood, je vais te le faire remarquer. Je vais te le faire remarquer et surtout, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Parce que moi, je ne suis pas comme ça avec mes proches à moi. Quand je suis fatiguée, quand je suis frustrée, tout ça, je le garde pour moi. Mais jamais je vais faire de réflexion méchante à mes proches. Parce qu'ils m'ont dit un truc qui me plaisait pas, alors que j'étais fatiguée ou un truc comme ça. Je vais juste dire, ouais, non, je suis désolée, je suis fatiguée, peut-être j'en verrai ça plus tard, tu vois. Ouais, voilà, il s'est passé ça dans ma journée, et puis ben, je demande un petit peu de temps pour digérer, tu vois. Et en soi, c'est normal, c'est assez sain de faire ça au final, je trouve. Essayer de ne pas être injuste envers les autres, quoi. Parce que franchement, ça peut nous donner à des quiproquos qui n'auraient pas eu lieu autrement, quoi. Est-ce que ce que je viens de dire, ça visait quelqu'un en particulier? Oui. Coucou biscuit. Coucou biscuit. Je sais pas trop si j'ai le droit si j'ai le droit de dire ton nom en vidéo, mais bon, tu te reconnaîtras forcément. Mais ouais, c'est juste un truc que je laisse jamais passer, hein. Et peu importe l'âge que t'as, hein, tu peux être plus âgé que moi, plus jeune que moi, avoir de l'autorité sur moi, non. Si tu me parles mal juste parce que t'es pas bien, non. Non. Je suis pas un tapis, c'est non. Un truc qui me défrise complètement. Je parle totalement en freestyle là, mais par exemple, quand je paie pour un service ou quoi que ce soit, et que c'est pas fait, ou qu'il y a une combine qui se fait en soum soum, moi ça m'énerve directement. Et je vais pas être méchante envers les personnes que j'ai payées, mais je vais leur dire, écoutez, moi je vous attendais, par exemple, à telle heure, à tel moment, j'ai bloqué ma journée. Euh, Après, je comprends qu'il peut y avoir des inconvénients, des trucs, des imprévus, des accidents, etc. Mais dites-moi la vérité. Voilà, je leur dis, dites-moi la vérité, ne me mentez pas, tenez-moi au courant. C'est la base des bases. Et c'est pour ça que on paie pour des services, tu vois. Si il y a une relation de confiance qui se fait pour un service en particulier, tu tiens les gens au courant et surtout tu vas pas leur mentir droit dans les yeux, entre guillemets. Donc c'est une colère qui est justifiée, mais qui n'est pas gratuite, tu vois. En mode, vous me devez la vérité, et vous me devez le respect, en fait, tout simplement. Et c'est pareil pour les personnes qui me sont proches et tout ça. Vous me devez la vérité, vous me devez le respect. Moi, je comprends pas les personnes qui me disent oui, moi je te dis ça, mais il faut pas que tu le dises à machin, un bidule, il faut surtout pas que ma nana. Je suis là en mode mais pourquoi tu me le dis en fait? Si moi tu me dis ça pour m'inclure dans des secrets, dans des combines, des machin trucs, ça m'intéresse pas en fait. Si tu as un problème avec une personne, tu règles le problème avec cette personne-là. Moi, je peux t'aider, je peux te donner des conseils, ce que tu veux. Mais va pas me dire ceci ou cela. Parce que moi, si on me pose une question et qu'on me demande de l'honnêteté, on me demande de la vérité, je donne la vérité, je donne l'honnêteté. Mentir, ça ne m'intéresse pas. C'est pas dans mon comportement. Je ne sais pas mentir. Je ne veux pas mentir. Donc si c'est pour garder des secrets, enfin des secrets bêtes, enfin, j'en sais rien, c'est pas la peine, c'est pas la peine, à moins que ce soit un truc du genre oui, je veux organiser une fête d'anniversaire pour un tel ou tel, bien sûr, je vais rien dire. Il y a quand même faire la différence entre secret et secret. Mais si c'est oui, c'est des trucs lourds, c'est des trucs qui ont du poids. Je suis là en mode, ne m'inclus pas dans ton truc. Je préfère que tu me dises rien et que tu fasses tes bails, quoi.
Parce que moi, je me dis, je peux pas. Surtout si c'est super super lourd, je pourrais pas le garder pour moi. Si la personne vient me voir en me demandant des comptes ou des trucs comme ça, je dirais la vérité. Et je m'excuserai jamais de dire la vérité, jamais. Donc, mes proches en soi savent que moi, il faut pas me dire oui, alors il faut pas dire un tel, machin truc. J'ai toujours dit laissez-moi tranquille. Gérez vos trucs, mais laissez-moi tranquille. Je ne veux pas être mêlée à ce genre de choses, quoi. Parce que c'est vraiment un nid à embrouille, mais qui a pas lieu d'être, tu vois. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut pas se dire les choses clairement et puis passer à autre chose, tu vois. Genre la communication, c'est la base de toute relation. Surtout les relations de confiance. Il faut pas se mettre dans des embrouilles juste pour montrer à quelqu'un que tu es loyal. Il faut juste rester avec un sens moral bien basé, c'est-à-dire tu dis la vérité, t'as pas besoin d'être méchant, tu n'as pas besoin d'être mesquin, tu dis la vérité, tu mens pas, c'est tout. Et si on te demande des comptes, etc., tu expliques. Si tu penses que c'est nécessaire d'expliquer, tu expliques. Mais là-bas, c'est de ne faire du tort à personne, tu vois. Parce qu'après, t'as des gens qui essaient de te mettre dans des bails, enfin, juste pour pas se sentir tout seul. Et t'es là, genre, pourquoi est-ce qu'on vient m'embêter, moi, déjà? Ah, je comprends pas, je comprends pas. Et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai perdu pas mal de connaissances, pas mal de potes, etc. Parce que tout le monde est un peu comme ça, tout le monde est un peu hypocrite sur les bords, en vrai. Et puis moi, je suis en mode, non, mais tu... La vérité, sinon rien, en vrai. Toujours la vérité, sinon rien. Et au final, bah, si ça fait le tri dans mes relations, c'est pas plus mal. Parce qu'au moins, je vois sur qui je peux compter. Et qui sont les véritables personnes authentiques dans ma vie. Toujours dit, hein, mais les personnes sur lesquelles je peux les compter que sur mes 5 doigts de la main. Pas plus. Donc moi je trouve que c'est amplement suffisant et voilà, s'il y a des personnes qui... Il y aura toujours des personnes qui rentreront et qui sortiront de ma vie. Et bah... Qu'est-ce qu'on y peut en soi? Qu'est-ce qu'on y peut à part continuer d'être authentique, continuer de dire la vérité, continuer d'être soi-même, tu vois? Parce que de toute façon, je vais vous dire une chose, c'est que le Seigneur sait. Le Seigneur met les intuitions dans ma tête et le Seigneur éloignera de moi toutes les personnes qui ne sont pas bonnes pour moi, pour ce qu'il a prévu pour moi. Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter en soi, j'ai juste besoin de lui faire confiance et de me dire bah, je continue de faire comme je l'ai fait parce qu'au final je ne fais du tort à personne. Et les personnes qui se sentent offensées par cette façon de faire, ce sont des personnes qui ont des choses à se reprocher elles-mêmes. Donc ce n'est pas mon problème à ce niveau-là, quoi. Le seul truc qui pêche un petit peu de ces 10 dernières années, c'est sur le point de vue échelle sociale. Bizarrement, hein. Est-ce qu'on s'en doutait pas un petit peu au final le fait d'être youtubeuse, par exemple moi je l'ai dit dans ma vidéo sur mon accouchement que moi on m'avait reconnue à l'hôpital comme étant influenceuse, même si c'est pas vrai, je ne vends rien, je ne vends pas de produits, je ne promeus rien pour l'instant. Donc je ne suis pas influenceuse, je suis juste youtubeuse. Et comme j'ai des thèmes sur ma chaîne qui sont très pas controversés, mais qui sont très spécifiques et peut-être limite un peu trop niche, et ben YouTube arrive pas trop à me catégoriser, donc du coup il me recommande à divers types de personnes, ce qui fait que du coup que certes j'ai pas énormément d'exposition comme les personnes qui ont plus de 10 000 abonnés ont, tu vois, parce que j'ai même pas 1500 pour l'instant. Peut-être qu'à la fin de l'année ce sera le cas, j'espère, parce que franchement il me reste pas grand chose, il me reste 3 personnes. Comme je suis juste youtubeuse et qu'on a du mal à me classer, YouTube a du mal à me classer, je n'ai pas encore produit de salaire, tu vois. Ça fait 1 an à l'heure actuelle que je suis monétisée, mais j'ai pas encore été payée par YouTube. Donc c'est à dire que ma monétisation monte mais très lentement, très lentement. Et en soi, moi, j'ai pas de problème avec ça. Genre, ça viendra quand ça viendra. Peut-être qu'à un moment, ça va péter. Peut-être qu'à un moment,
j'aurai une communauté qui s'installera de manière durable avec le temps. Parce que là, pour le moment, je veux dire que les 3/4 des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ce sont des personnes qui m'ont suivi pendant ma période NoFap, en vrai. Et je ne pense pas que ces personnes-là continuent à me suivre, ou peut-être qu'il y en a certaines, hein, mais ce sont un petit peu des abonnés fantômes. Donc je sais pas si YouTube va faire le tri là-dedans ou pas, ou bien si un jour ils vont se reconnecter, ils vont voir qu'ils cliquent plus du tout avec ma DA, la DA de ma chaîne, et ils vont partir, j'en sais rien. Dans tous les cas, je vous parle des chaînes sociales parce que comme je n'ai pas encore eu de salaire venant de YouTube, et ben moi on m'embête en me disant oui alors est-ce que vous avez eu un salaire, vous devez déclarer machin truc. Alors tous les trucs de l'administration, j'ai beau expliquer hein, ce que c'est que le statut de youtubeur, ce que ça implique, etc. Ils comprennent pas le fait que je n'ai rien déclaré. Et j'ai toujours été clean. J'ai toujours montré le devant, les dessous, etc. de ce qu'il y avait, et de leur montrer que je ne mentais pas et que effectivement je n'ai pas eu de salaire encore, malgré le fait que j'étais monétisée, mais je suis déclarée comme auto-entrepreneuse et le salaire viendra en temps et en heure. Là, si vous voulez, je suis surtout en train de travailler sur le watch time, parce que, étant donné que ça fait 1 an que je suis monétisée, je crois que tu peux perdre ta monétisation à partir du moment où ton watch time recommence à descendre et se dirige dangereusement vers le 0, tu vois. Et actuellement, si je regarde sur ma chaîne, je suis à 1400 heures sur les derniers 12 mois. Ce qui fait qu'on recommence à partir à la baisse et que je peux m'inquiéter pour ma monétisation pour les mois à venir, tu vois. Donc YouTube peut très bien décider de me virer, entre guillemets, parce que je fais pas assez de watch time. Donc ça m'inquiète un petit peu, parce que si me vire du partenaire, et j'aurai encore moins d'exposition. Mes contenus auront moins d'exposition que ce qu'ils ont actuellement. Donc ça m'inquiète un petit peu. Mais aux yeux de l'administration française, je suis toujours en train de batailler, en train de leur dire que non, mon travail c'est un vrai truc. Et que certes, moi je ne suis pas traitée de la même manière que des personnes qui ont plus d'exposition que moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut me pousser dans une toute autre direction, etc. etc. De toute façon, je vais vous dire, je n'ai pas particulièrement de talent, je n'ai pas particulièrement d'expertise, je n'aime pas les études, même si je ne suis pas contre le fait de les reprendre si jamais un jour ça se présente. Si un jour le Seigneur me pousse dans une certaine direction où il faut reprendre des études, je le ferai. Mais je n'ai jamais su quelle pouvait être ma voix. J'en parlais encore avec mon frère et sa copine il n'y a pas longtemps. Je leur ai dit, si on m'avait donné le pouvoir de décider, j'aurais fait carrière dans la comédie musicale. Parce que c'est vraiment ça qui me donne vraiment du cœur à l'ouvrage tous les jours, la musique, la danse, la comédie. J'ai fait du théâtre pendant 3 ans quand j'étais au lycée. J'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite, je chante. Et la danse, je suis pas très douée, mais depuis qu'une de mes copines m'a introduit à Just Dance, c'est ma passion. Pour le moment, je suis encore en convalescence, donc je peux pas trop faire de sport, mais dès que j'aurai le feu vert des docteurs, je m'y remettrai. Peut-être que je vous mettrai des extraits en vidéo un jour, je ne sais pas. Mais du coup, moi j'aurais fait carrière dans la comédie musicale si tout avait été aligné selon le plan de Dieu. Mais à l'époque, je ne vivais pas dans son chemin. Et du coup, ça ne s'est pas fait. Et à 30 ans, clairement, c'est mort pour moi de faire carrière dans la comédie musicale, je pense. Je suis trop vieille pour ça. Pour ça, justement, juste être dans la carrière, genre pour être hyper connue, jouer dans des trucs qui font des tournées partout en France,
ou à l'étranger, c'est mort pour moi, je suis trop vieille pour ça, vraiment. Et puis de toute façon, c'est pas comme si j'avais fait le conservatoire ou je ne sais quoi. Mais la copine de mon frère m'a dit, ouais, ce serait bien que tu fasses du théâtre en club ou un truc comme ça. Et je dis, ouais, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Mais ça règle pas la question du statut social, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis considérée comme auto-entrepreneuse parce que j'ai déclaré mon activité YouTube, tu vois. Mais comme j'ai toujours pas de salaire, bah moi, on me casse les pieds encore en me disant que je n'ai pas de vrai travail. Alors qu'en vrai, si je produis du contenu depuis 6 ans comme ça, et que je suis monétisée depuis seulement 1 an, c'est quand même du travail. C'est pas comme si je me suis postée devant TikTok et que j'avais fait tac tac tac, et puis ça m'avait rapporté, je sais pas, 1000 € ou un truc comme ça, tu vois. Mais Nochette, pour ceux pour qui c'est le cas, c'est un truc qui me casse un peu les pieds dans la mesure où au moins ma chaîne YouTube c'est quelque chose euh, qui me passionne assez parce que justement le but de cette chaîne YouTube ça a toujours été d'aider les personnes qui ont galéré et qui galèrent comme je galère moi, et c'est un truc qui vraiment grandit avec moi, qui grandit avec les choses que je vis dans ma propre vie, etc. C'est normal qu'à un moment ce soit un petit peu plus animé, d'autres un peu moins, etc. etc. Donc ça reste du travail parce que c'est pas quelque chose que tu peux improviser comme ça. Il faut vraiment avoir l'envie de le faire et surtout avoir la passion de le faire, d'avoir vraiment d'aller jusqu'au bout de tes idées pour pouvoir les exposer au monde, en gros. Et c'est ça qui fait qu'en gros c'est du travail. Même si pour moi en soi, vous dire toutes ces choses-là, vous aider en parlant de mes ressentis, etc., ça n'a pas l'air comme étant quelque chose de vachement compliqué ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit et qui ne voulaient pas se lancer sur YouTube, etc., parce qu'ils avaient peur de s'exposer, qu'on se moque d'eux, qu'on les bully, etc., en ligne et tout ça. Mais justement, c'est là que je me rends compte qu'en fait, il faut du courage pour pouvoir affronter l'inconnu comme ça et de pouvoir dire quelle est comment c'est vraiment pour vous, comment, j'allais dire comment c'est la vérité. Mais en vrai, la vérité, c'est celle du Seigneur, quoi. Celle qu'il vous présente et sur laquelle il vous lance, en gros. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément croyantes, mais pour moi, c'est ça la vérité. Mais avoir assez de courage pour aller sur les réseaux sociaux, vous dire tiens, je m'appelle Tata, j'ai X ans, et puis voilà ce qui m'anime, etc. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient le faire, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont trop peur des retombées négatives, en gros. Et en vrai, vous savez, moi, ça a beau faire 6 ans que je suis sur YouTube, j'ai eu parfois des retombées négatives, tu vois. Quand il y a parfois des pics sur ma chaîne où il y a énormément de gens qui viennent et puis ensuite qui disent deux, trois bêtises et qui s'en vont. Et j'ai déjà eu une attaque sur un live où certaines personnes, mineures en plus, c'est genre what, qui ont diffusé des images pornographiques sur mon live. Ça m'a valu un avertissement à propos de YouTube, même si ce n'était pas du tout c'était pas du tout quelque chose que je voulais à la base. Bon, ça m'avait drôlement agacé. Ça ne s'est pas reproduit ni quoi que ce soit, donc voilà, ce sont des retombées négatives, etc. Mais c'est pas du quotidien ni quoi que ce soit. De toute façon, vous voyez la petite communauté que j'ai. De toute façon, c'est pas, ça risque pas, tu vois. J'en aurais probablement beaucoup plus si j'avais plus d'exposition, etc. Et franchement, j'ai 30 ans. Et franchement, emmenez-moi ça, parce que de toute manière, les personnes qui choisissent d'interagir avec ma chaîne, etc., ça me donne de l'exposition de base. Euh, donc à partir de là, moi je ne changerai jamais quoi que ce soit à propos de la manière dont je suis, ma manière de traiter les choses, parce que justement je sais qu'il y a des personnes qui se sentent enfin, chez qui ça se reflète aussi et qui du coup se sentent concernés et qui se sentent peut-être même encouragés par ce que je dis, etc. Donc en vrai, je
Salut!